bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour ma première vidéo, la première vidéo de ma chaîne YouTube. Avec mon assistante là derrière, ma meilleure amie Anne-Sophie, on va essayer de vous présenter un peu la préparation d'un terrain qui peut accueillir des escargots africains géants, comme j'en ai là. A priori, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, ni d'être un très grand bricoleur, ce qui n'est absolument pas mon cas. Pour préparer mon terrain, j'ai besoin d'un tapis chauffant, puisque les escargots africains qui vont être installés ici auront besoin de chauffage. J'ai de la décoration extérieure qui a été préalablement désaffectée, nettoyée. Je vous expliquerai tantôt un peu comment on fait pour asseptier tout ça. Du substrat de coco que j'achète très bon marché, donc c'est pas du tout du substrat qui est normalement prévu pour les terrains, mais c'est identiquement le même. Et alors, pour le côté déco, j'ai un fond, un ruban de scotch qui est résistant à l'humidité, donc d'une marque plutôt connue. Je conseille, si vous voulez utiliser le même système que moi pour le chauffage, d'utiliser vraiment un scotch de bonne qualité. Et alors, de l'isolant. Et voilà. Donc on est maintenant à l'arrière du terrarium, on va faire l'installation du système de chauffage en tout premier. Pour le côté esthétique, j'ai récupéré un morceau d'une fresque, donc c'est pas du tout du fond d'aquarium prévu pour ça, mais c'est très bien parce que c'est en papier assez fin, donc ça va pas du tout retenir la chaleur du tapis chauffant quand on va l'installer tout à l'heure. Donc je vais simplement le fixer. J'utilise mon scotch qui est résistant. Donc si vous faites comme moi tout seul, je vous conseille de le découper un peu à l'avance, comme ça vous n'avez plus qu'à le placer. Vous le mettez comme il faut ici, hop, voilà, tout le long, comme ça. Je dis vraiment c'est un jeu d'enfant. En étant de l'autre côté, hop, on récupère le morceau de papier préalablement découpé. Et voilà. Donc il est un tout petit peu plus long que la grandeur du terrain, simplement parce que je vais le faire repasser par dessous. Donc j'ai fait 1 cm de plus. Donc je vais tirer un peu le terrain sur le bord. Voilà. Hop, scotch. Voilà. Et un dernier sur le dessus. Et voilà, donc si tu peux tourner, qu'on voit l'intérieur du coup, ce que ça donne. Comme ça. Voilà, donc c'est un fond ici, ça représente des bouleaux, l'entrée d'une forêt, c'est parfait. Donc on revient à l'arrière du terrarium. Donc voilà le tapis chauffant que moi j'ai choisi. Donc c'est un tapis chauffant de 26 watts que j'ai payé 23,05 €. Je l'ai acheté en animalerie. D'une manière vraiment générale, il faut acheter tout son matériel plutôt lors des bourses ou dans les animaleries en ligne. C'est quand même moins cher, 20-30% moins cher. Bon, celui-ci est livré avec toute une série de petits accessoires. Un panneau autocollant, des petits pieds en feutrine si on veut les mettre dessous, l'explication, tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, voilà le tapis chauffant avec la partie amovible qui va nous permettre de le coller directement sur la feuille de papier. Alors, l'avantage, c'est que en le collant sur le fond et pas sur la vitre, si pour une raison X ou Y on doit le changer, ça colle pas, c'est très simple, donc ce sera collé sur le papier, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc où placer le tapis chauffant? Je vais essayer de tourner encore un peu, je sais pas si on voit bien. Tourner comme ça, est-ce qu'on voit bien le fond du terrain? Ah, c'est parfait, je vois ta tête.
Donc l'idée c'est de ne pas le mettre comme ça de manière arbitraire, on est d'accord. On va essayer de le mettre plutôt dans la partie inférieure et alors à gauche ou à droite pour essayer quand même de créer ce qu'on appelle un point chaud et un point froid. Ici le terrarium fait 60 de long. Par exemple dans celui qui fait ici 90 voilà, que vous montre vite fait. C'est plus simple de faire un point chaud et un point froid parce que la lampe n'est pas au milieu. Ici, une partie de la température va être amenée par l'ampoule. Et donc, ce sera quand même plus facile de faire un point chaud, un point froid si vous utilisez une lampe qui est à gauche ou à droite. Ou alors, comme ici, vous mettez le tapis à gauche ou à droite. Donc, je ne vais pas m'emmerder, je vais simplement le coller par là. Donc j'essaie de ne pas le mettre tout à fait sur les bords, ni tout à fait sur le scotch, pour pas que ça chauffe à cet endroit-là. Donc là ça me paraît bien. Après c'est tout simple, hein, il suffit de retirer l'opercule. Voilà, de le déchirer comme ça, et de le placer en une pièce. Voilà. Hop, comme ça. Alors, par sécurité, moi je mets toujours un petit morceau de scotch quand même. Alors je le mets bien sur la partie en plastique, hop, comme ça, ce n'est pas la partie qui est en contact avec la chaleur. C'est quelque chose qui est censé être quand même assez définitif, donc on peut y aller. Vous n'êtes pas normalement censé changer le système de chauffage du terrarium toutes les semaines. Donc voilà, approche du bord. Voilà, donc ici globalement c'est fait, ça suffit. Par-dessus ça, je vais venir remettre une couche d'isolant qui va limiter la déperdition de chaleur vers le bas, vers l'arrière, pardon, pas vers le bas. Hop, on va enlever ça de là. Hop, comme ça, on peut mettre ça par là. Et alors, je vais avoir mon isolant, il est là. Donc, cet isolant, qu'est-ce que c'est? C'est normalement un isolant qui est réservé à l'utilisation pour les systèmes de chauffage à radiateur. Normalement, on met ça contre son mur, face. C'est quoi? C'est aluminium un peu, cette couleur argentée, vers l'extérieur. Et ça va limiter la déperdition de la chaleur sur les murs de la maison, donc vers l'extérieur de la maison. Ici, on va l'utiliser pour exactement le même principe sur le terrarium. Et je vais le fixer exactement de la même manière que le fond, donc avec mon super scotch. On va faire ça tout de suite. Donc ici, je vais simplement vous donner une astuce. Moi, je vous conseille de mettre du scotch tout le long pour vraiment limiter au maximum la déperdition de chaleur. Hop, on va mettre ça comme ça, on va mettre comme il faut. Alors tout seul c'est pas évident, hein. Si vous pouvez vous faire aider, faites-le. Moi, mon aidant tient la caméra. Globalement, hop, on va mettre ça comme ça. Une fois qu'il y a un côté qui est mis, c'est plus simple. Donc là, je mets juste des petits bouts pour le faire tenir et après, en dehors de la caméra, je ferai tout le tour comme il faut pour bien l'isoler. Ici, c'est surtout pour montrer à quoi ça doit ressembler quand c'est fait. Ça vers le bord. Voilà, donc globalement ça donne quelque chose comme ça. Donc moi je vais l'ajuster comme il faut et on se retrouve dans quelques minutes pour la partie décoration. Donc nous revoici à l'avant du terrarium. J'ai installé mes briquettes de coco. Pour un terrarium de cette taille, je pense que 3 briquettes ça devrait suffire. Si ça ne suffit pas, il suffit d'en rajouter par après. Donc, sur l'emballage des briquettes de coco, il donne comme proportion une briquette pour 4 litres d'eau.
Donc moi je vous conseille de mettre un petit peu plus d'eau, simplement parce qu'une briquette pour 4 litres d'eau, ça va vous donner un espèce de substrat qui sera pas assez humide de toute façon pour les escargots. Donc vous devrez ajouter de l'eau, donc autant le faire direct. Donc simplement, voilà, je dispose mes briquettes comme ça. J'ai une grande quantité d'eau dans un seau. Je vais simplement vider l'eau là et attendre que les briquettes gonflent. Donc il faut une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ici dans mon seau, j'ai 10 litres d'eau. Je sais que j'aurai pas assez, donc je vais déjà mettre ça. Et nous, on se retrouve quand les briquettes ont gonflé. Donc voilà, ici les briquettes de coco ont absorbé toute l'eau. Donc finalement, j'avais mis 3 briquettes de coco pour mon terrain de 60 et je peux tirer ça. J'ai dû en retirer un peu, j'en avais un peu de trop. Donc voilà, 3 c'est bien. Je vais pas le jeter, je vais le garder, je l'utiliserai pour quand je vais changer mes terrains à la semaine. On va maintenant passer au côté décoration. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai récupéré, où je l'ai récupéré et comment faire pour nettoyer, asepsier tout ça. Donc en premier lieu, une branche que je suis allé chercher sur un arbre fruitier à l'extérieur. Alors les arbres fruitiers sont très rarement toxiques pour les insectes, donc je vous conseille de choisir du fruitier. Le noisetier est très bien aussi, il résiste assez bien. Bon, moi j'ai choisi une branche qui avait voilà, un peu une forme. On la débarrasse un peu de tout ce qui dérange et on la passe au four simplement une heure à 90 enfin 90 degrés, 90 pour les Français. Et ça suffit. Donc vous voyez que même à cette température, on parvient à garder, bon il a séché évidemment, mais on parvient à garder du lichen. Alors par expérience, je peux vous dire que en le réhumidifiant, même sur une branche qui est passée au four, il va se repropager. Et les escargots en sont très friands. Donc je vais placer ma branche. Rien n'est préparé, là c'est vraiment de l'impro total. Je ne sais même pas dans quel sens elle peut rentrer. On va voir, je pense qu'elle peut rentrer comme ça. Avec le bord là, voilà, quelque chose... ouais, comme ça peut être pas mal, peut-être au fond là. Donc le but c'est d'essayer de faire un peu de volume. C'est aussi de faire un support pour les escargots, ils aiment beaucoup, je parierais pas le contraire qu'on va en avoir qui vont se pendre par ici. Ils aiment bien, et puis ça fait joli. Donc ici j'ai choisi de mettre une branche. Vous pouvez choisir de la racine de vigne, j'en ai d'ailleurs un petit morceau ici. Bon là je l'ai mis avec les autres, mais en général dans les animaleries c'est déjà nettoyé. Moi ici il a même d'ailleurs déjà été utilisé une première fois. J'ai des écorces, alors pareil que pour les branches. Ici j'ai récupéré une écorce directement à même un arbre qui était au sol. Donc il y a plein de petites moisissures etc. dessus, ça c'est pas grave. Comme pour la branche, on la passe au four et on pourra l'utiliser pour le terrarium. Alors j'ai des feuilles, donc ici vous voyez le temps qu'il fait dehors, donc on essaye de rester dans le thème. J'ai récupéré des feuilles mortes, donc on a des feuilles de chêne, on a des feuilles de châtaignier, on a des feuilles de noisetier, voilà. Pareil au four, vous pouvez les mettre au four, normalement elles sont déjà sèches. Les escargots adorent vraiment. J'ai récupéré aussi des petits fruits, des fruits à coque. Donc on a des marrons, des glands, des châtaignes. Là derrière j'ai des noix. Ça c'est pareil, vous les tapez dans le four. Ou alors vous pouvez même les mettre au micro-ondes à la limite. Si vous voulez pas les faire exploser, parce que dans le four les châtaignes peuvent péter. Vous pouvez les mettre au micro-ondes, vous mettez ça 2 minutes à température maximum, ça risque rien de toute façon. Voilà, donc encore des petites écorces, pareil, au four aussi pour les nettoyer. On les débarrasse un peu de tout ce qui dérange. Moi il y avait ici plein des feuilles, de la terre, etc. On nettoie. Alors, de la mousse, donc pareil, ce genre de mousse, j'en ai d'autres qui est déjà prête, que je vais utiliser ici. Ici donc, si on peut approcher un petit peu, voilà l'aspect qu'elle va avoir après être passée au micro-ondes. Vous voyez, elle a un peu rabougri. Mais alors, ne perdez absolument pas espoir, il n'y a rien de plus volontaire que la mousse. Dès que vous allez l'humidifier, même celle qui se trouve sur les branches, vous voyez, ça c'est passé au four, c'est tout sec. Ici, on voit bien que c'est tout sec. Mais dès que ça va être réhumidifié, ça va repartir vraiment de plus belle. Hein. C'est parfait. Voilà, donc après niveau aménagement, vous faites comme vous préférez, comme vous le sentez, en fonction de ce que vous aimez.
Moi, pour m'inspirer, je regarde beaucoup d'images de sous-bois simplement sur internet. Et on a une petite idée un peu de à quoi ça ressemble l'habitat naturel. On va juste faire attention à deux petites choses. Je vais mettre une coupelle pour la nourriture, elle est là, normalement. Donc c'est une coupelle pareil que j'ai acheté en animalerie, 1,50 €, 1,30 €, je sais plus. En aluminium, en acier inoxydable, c'est bien parce que ça rouillera jamais. Moi, je vais l'enterrer un petit peu. Je mets l'alimentation là-dessus. C'est mieux que de le mettre directement à même le sol. Ça limite la prolifération des bactéries. Ça limite que l'alimentation pourrisse plus vite. Donc, on choisira un endroit plus ou moins adapté. Et alors, j'en mettrai un deuxième, un peu plus grand, un peu plus profond, avec des pierres dedans. Alors, je ne l'ai pas préparé à l'avance, c'est un peu dommage. Mais on refera un petit plan du terrarium quand on sera fini, on reparlera de ça. Simplement donc avec un petit volume d'eau et des pierres pour éviter qu'il y ait trop de profondeur pour nos amis escargots, parce qu'ici c'est un terrain qui va accueillir des adolescents Archachatina marginata clandefacta, originaires du Cameroun. Voilà, donc moi ici je vais terminer de faire ma décoration et on se retrouve dans quelques minutes pour le dernier plan avec le terrain fini. Voilà, donc on a terminé notre décoration. Hop, je vais allumer, comme ça on voit un peu mieux. Donc j'ai terminé la décoration parce que je vous disais, donc j'ai mis la gamelle déjà. Ce sera salade, champignons, basilic, mais bon, c'est pas très important. Voilà ce que je vous disais, donc le point d'eau, il est là. Donc moi j'ai mis une petite coupelle en verre. Dedans, j'ai mis des petits galets, donc c'est des petits galets que j'ai simplement récupérés dans une rivière. Je les ai bien frottés avec une petite brosse. Ils ont trempé dans de l'eau et du vinaigre pendant quelques jours. Je les ai bien rincés. Bon, je les avais déjà utilisés, donc j'ai pas fait ça aujourd'hui. Donc le remplissage, je mets de l'eau jusqu'au dessus et en fait ça va permettre simplement à ce que s'il y a un escargot qui passe, vous voyez, on a très rapidement quelque chose auquel il peut éventuellement se raccrocher. Ici ce sera un terrarium réservé à des jeunes escargots, bébés ou ados, donc mieux vaut prendre cette petite précaution. Et alors maintenant je vais inonder simplement avec un spray, je vais inonder toute la surface du terrarium. Je vais laisser un petit peu reposer, puis les bébés pourront y prendre leur quartier. Voilà. Voilà le terrarium terminé. Donc j'ai voilà, deux, trois petits trucs en plus. J'ai mis un petit scotch ici pour tenir l'interrupteur, qui soit facile d'accès. J'ai rajouté une petite sonde, donc qui me donne la température de la pièce extérieure et la température à l'intérieur du terrarium. Évidemment la température va monter. Donc dissimulé, évidemment là ici il y a une sonde. Je sais pas, je pense qu'elle se voit même pas trop, hein. Je la bouge de temps en temps. Là elle fait le tour de la branche ici, elle passe par dessous. Je la bouge, elle sera des fois de l'autre côté, des fois ça me permet de prendre un peu la température. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément relier votre tapis chauffant à un thermostat. Ce sera tout aussi simple avec la sonde évidemment dans le terrain. Donc là vous demandez 26 degrés et demi, et quand c'est 26 degrés et demi, ça s'arrête. Quand c'est pas 26 degrés et demi, ça sera lui. Voilà, donc soyez très indulgents avec cette petite vidéo, c'est la première. Il y en aura peut-être des autres, on ne sait pas. On verra par la suite ce qu'on peut faire d'autre. En attendant, voilà ce qu'on a pu faire avec 3 fois rien. Ici, grosso modo, si je devais faire un peu le total de ce que ça a coûté, donc sans compter le terrarium évidemment qui m'appartenait. J'ai récupéré l'image, donc l'image à l'arrière c'était gratuit. J'avais acheté un gros rouleau, je pense que c'était 10 € l'isolant, mais avec ça j'ai fait tous mes terras, donc il y en a peut-être pour 2 € pour ce terrain-ci. Au niveau de la décoration, tout est récupéré dans les bois ou au jardin, tout est renettoyé, donc ça c'est gratuit aussi. Une petite coupelle, 1,50 € si vous n'en avez pas une de disponible à la maison. Ici j'ai un petit baobab, ça je sais qu'on peut, c'est pas toxique pour les escargots, donc je le mets. J'avais payé ça je pense 2 € dans une herboristerie. J'ai bien nettoyé ça je l'ai pas dit, mais j'ai bien nettoyé toutes les racines. Donc toutes les racines ont été mises à nu, rincées à l'eau, pour être certain qu'il n'y ait aucun pesticide. Et voilà, je vais maintenant asperger tout ça. Et puis vous verrez certainement des photos du terrarium en vie dans les jours à venir. Voilà, salut!